Coucou! On se retrouve aujourd'hui, on est quel jour? On est mercredi pour ce nouveau weekly vlog. Il est 11h36 actuellement. Je suis réveillée du coup là depuis 8h du mat. Parce qu'il s'est passé plein de choses sur les 2-3 derniers jours. C'est pour ça que j'ai pas vlogué lundi et mardi. Parce que on a eu la réponse finale pour l'appartement. Et ça y est, on a l'appartement. Je suis trop heureuse. C'était vraiment les derniers jours de stress quoi. Parce que je vous avais parlé dans le dernier weekly vlog qu'on avait encore 2-3 papiers à envoyer. Que normalement ça allait être bon mais que c'était pas sûr à 100%. En fait, moi tant qu'on me disait pas vous allez avoir les clés aujourd'hui, je n'y croyais pas en fait. J'avais pas perdu espoir justement. Parce que j'ai gardé espoir tout le long, enfin tout ce mois-ci où on a fait toutes les démarches, les machins et tout. Bon, je vais me poser aussi puisque voilà quoi. Mais j'ai gardé espoir, j'ai manifesté comme jamais, vous imaginez pas. J'ai même fait des tirages de tarot, ok, par rapport à l'appartement. Petite pause dans le vlog pour vous parler du sponsor du jour qui est la marque Lelo. La marque Lelo qui du coup sponsorise cette vidéo, c'est une marque suédoise qui est spécialisée dans la création de masseurs personnels. Masseur personnel, c'est aussi un autre nom pour un nom qui est censuré par YouTube. Et d'ailleurs Maeva de la chaîne ASMR Frères appelle ça des joujoux pour ne pas se faire censurer par YouTube. Donc voilà, c'est une marque suédoise qui est spécialisée en fabrication de joujoux. Et ils m'ont envoyé un de leurs masseurs personnels qui s'appelle le Silla Cruise, qui ressemble à ça. Je trouvais qu'un sponsor de ce type qui touche à la sexualité etc, c'est plutôt chouette et approprié déjà parce que ça fait partie du plaisir personnel et tout, c'est important je trouve. Et au-delà de ça, c'est un sujet que j'aimerais aussi aborder plus sur ma chaîne et que j'ai commencé à aborder petit à petit un petit peu plus, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Surtout aussi on parle assez souvent de sexualité, même dans les streams sur Twitch. Donc je trouvais qu'un sponsor comme ça pour une marque de joujoux était plutôt chouette. Du coup le masseur Silla Cruise, c'est un masseur qui est fait pour stimuler la zone du clitoris. Perso c'est mon type de masseur préféré. De ceux que j'ai pu utiliser, enfin c'est ceux qui me plaisent le plus, mais après ça c'est vraiment personnel. Et en vrai je le trouve trop bien, que ce soit pour les personnes débutantes on va dire dans l'utilisation de masseurs personnels ou des personnes qui ont déjà l'habitude, parce que il est de super bonne qualité. Vraiment, il est très bien. Mais aussi il est très facile d'utilisation, donc il y a simplement un bouton on, un plus et un moins pour augmenter ou baisser l'intensité en fait des vibrations. Et il y a plusieurs modes de vibration, il y en a 8. Et en vrai ce que je trouve trop cool aussi avec le Silla Cruise, c'est que visuellement il est beau, genre il est lavande et doré, je sais pas, je trouve ça joli. Et en fait je pense que c'est moins intimidant pour des personnes qui ont peut-être pas l'habitude d'utiliser des joujoux. Ça fait pas genre le joujou rose fluo que tu trouves dans le sex shop du coin qui est un peu craignos, tu vois. Non, là c'est vraiment un masseur de qualité et qui est vraiment joli, je trouve. Enfin, je sais pas, visuellement, je trouve c'est pas genre you, tu vois. Ce qui est trop bien aussi, je trouve, c'est que tu peux aussi l'utiliser sous ta douche, dans ton bain, peu importe, sous l'eau chaude. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est waterproof. Donc c'est plutôt chouette. Enfin, moi ça m'aide et ça m'a aidé par le passé à reprendre un peu confiance en moi niveau sexualité, dans le sens où comme vous le savez sûrement, j'ai vécu des traumas sexuels, blablabla. Du coup pour moi la sexualité ça a toujours été un sujet assez compliqué. Du coup c'est vrai que ça m'a aidé à me réapproprier un petit peu mon corps et à me sentir beaucoup plus à l'aise, et à ce que ce soit moins quelque chose de honteux et gênant ou triggering et tout. Et je pense que c'est un sentiment qu'on est beaucoup à ressentir en vrai, et même quand on n'a pas vécu de trauma sexuel, juste en tant que femme. Et du coup en passant par ce genre de masseur et aussi en ayant une sexualité qui maintenant me correspond beaucoup plus, déjà dans un couple homo par rapport à à l'époque pour moi où je n'étais pas dans un couple homo, c'est beaucoup plus agréable en fait d'avoir une sexualité épanouie. Donc si toi aussi tu as envie de tester un de leurs masseurs, n'importe lequel, choisi en fonction de tes envies, de tes besoins, peu importe, je t'invite à cliquer sur le lien en description qui t'amènera vers le site de Lelo pour choisir ton petit masseur personnel. Voilà. Petit update par rapport au Silla Cruise, il n'y avait pas de code de réduction pour vous de base. Et en vrai, après réflexion, je suis là en mode mais en fait c'est nul si jamais vous en avez pas. Donc j'ai demandé à la marque s'il y avait moyen d'avoir au moins un petit quelque chose pour vous qui soit avantageux, plutôt que de juste cliquer sur le lien en description. Et j'ai réussi à vous dégoter. C'est la première fois que je fais ça parce qu'en général les marques donnent un truc quoi. Et là c'était pas forcément le cas parce qu'en fait le Silla Cruise est déjà en réduction. Il est à 25% de réduction actuellement. Voilà, maintenant, donc si jamais
il sera peut-être pas, enfin il le sera peut-être plus après, donc vraiment foncez. Mais actuellement c'est le cas et du coup j'ai quand même réussi à vous dégoter un petit code de réduction. Enfin c'est pas vraiment un code de réduction, je vais vous expliquer tout de suite. Avec le code qui s'affiche ici, donc LELO TPC, vous allez avoir un lubrifiant personnel donc à base d'eau. 75 ml qui sera gratuitement mis dans votre colis. Donc vous aurez ça en cadeau dans votre colis quand vous passerez commande sur le site pour n'importe quel achat. Et ce code dure 2 semaines. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est vachement intéressant. Ça dure 2 semaines, donc foncez. Tout est en barre d'infos. Voilà. Et du coup, ça y est quoi, on a enfin l'appartement. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, c'est bien vide parce qu'en fait on a commencé à faire les cartons. Il y a déjà pas mal de cartons, des gros cartons. Je vais vous faire un petit tour de l'appart juste après pour vous montrer ce qui a été vidé quoi. Cette mèche là m'énerve. Ouais en fait on a terminé d'envoyer tous nos papiers, c'était par rapport en fait au truc de garant. En fait on n'avait pas de garant, enfin on n'a pas de parents ni quoi que ce soit qui pouvait être garant. Du coup ils nous avaient proposé de passer par le site GarantMe et en fait c'est un garant mais du coup c'est payant. Mais bon on n'a pas de parents pour être garant mais au moins on a de l'argent pour pouvoir acheter un garant quoi. Et je crois que c'était environ 500 balles l'année. Que GarantMe c'est pas un garant, bref. Et du coup ils ont accepté tout ça, on a eu les certificats hier. J'ai tout envoyé dans la foulée. Bah quoi Minou? Il a ramené son petit poisson. C'est ça que tu veux? Ah oui. Tiens regarde. On leur a envoyé les certificats et tout hier. Toute la journée j'étais prise en fait pour faire toutes les démarches, les papiers, les machins. Du coup ils nous ont appelé pour nous dire que ça y est c'était bon, on allait avoir l'appart et qu'aujourd'hui on faisait l'état des lieux, enfin on signait le bail, on faisait l'état des lieux, la signature du contrat etc, enfin la signature du bail et qu'on récupérait les clés de l'appartement. Donc tout ça se passe à 15h30, du coup à 15h, enfin 14h30, 15h je vais aller au café rejoindre Eve et ensuite on va direct aller à l'agence pour faire tout ça. Ce matin j'étais au téléphone toute la matinée, enfin il y a un mec qui est venu pour la chaudière parce que pour sortir de cet appartement là il fallait faire une révision de la chaudière. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a Mino? Il est trop mignon. Alors bébé. Bah oui. Tu veux pas me ramener ton poisson? Tu donnes? Bah oui donne. Oh. Il miaule jamais autant d'habitude, c'est trop mignon. Donc ouais du coup ce matin je me suis occupée du coup de la chaudière. Donc le mec il est venu à 8h30. Donc, quand il est venu je suis en train de faire mon make-up et tout mais voilà. Ensuite j'ai appelé pendant 1 heure, j'étais au téléphone avec l'assurance parce que pour rentrer et signer le bail etc et rentrer dans le nouvel appartement il fallait absolument que l'appartement soit assuré avant la signature du bail. Donc pendant 1 heure on s'occupait de ça pour que l'assurance fonctionne. Oui mon bébé. Bon, attendez je vais jouer avec lui parce que là il a besoin de jouer je crois. C'est ça qui le fait miaou là depuis tout à l'heure. Minou, tu veux que je te l'envoie? Mais bébé, pourquoi tu miaules autant? Il miaule jamais autant d'habitude, c'est trop bizarre. Bah du coup voilà, on a l'appart quoi. Donc ouais du coup si j'ai assuré l'appart et tout ce matin. Et là c'est bon, tout est bon. J'ai même, je me suis pris un petit peu en avance pour le taf que je devais faire par rapport à mon agente hier soir. Comme ça j'étais sûre qu'aujourd'hui je pouvais me concentrer que sur l'appart. Je vais aussi faire des doudous. J'ai prévu de faire un drop de doudou pendant le déménagement. Va falloir que je sois organisée mais je pense que ça va le faire parce que j'ai déjà bien commencé à taffer. Genre je compte travailler les matins sur mes doudous. Les après-midi m'occuper du nouvel appartement. Donc ce soir par exemple je vais faire le gros ménage de l'appartement là-bas. On va commencer à ramener les cartons etc. Et le soir je bosse sur mes doudous. Donc voilà, au moins ça me fait des tranches horaires comme ça dans la journée. Et je m'occupe de vlogger évidemment pour vous sortir un weekly vlog par semaine. Je pense que pour le moment je vais en sortir un par semaine parce que j'ai tellement de choses à montrer que c'est tout un processus en fait. Et je pense que ça peut être sympa de faire une vidéo par semaine. Et je sais que vous m'avez beaucoup demandé que je refasse une vidéo par semaine, donc voilà. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une update de ma santé mentale puisque ça fait un moment que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça je pense, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas trop encore. Donc si jamais vous avez des questions, de toute façon je vous ferai une FAQ sur Insta. Mais si jamais vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube, enfin dans les commentaires de YouTube quoi. Mon bébé, oh tu me l'as ramené? Bon, du coup là tout ce que je vais faire, il est 11h43. Je pense que je vais vous montrer l'appartement. Après je vais continuer à taffer sur mes doudous. Et 15h on bouge au café pour rejoindre Eve. Et on va voir l'appart. Enfin je vous jure que on était tellement heureuses qu'on aurait pu en chialer de bonheur. Surtout qu'on a chialé pour cet appartement là. Il y a eu des moments d'angoisse et tout. Au bout d'un moment, il y a eu un moment, genre 2-3 jours, on s'est dit en fait on va pas l'avoir. Genre on va devoir quitter l'appart mais on va pas avoir le nouvel appartement. Donc on va être à la rue. D'ailleurs oui pour info du coup on doit quitter cet appartement là le 3
donc c'est dans 2 semaines à peu près. Du coup on emménagera officiellement dans notre nouvel appartement à partir du 3. Surtout que je dois garder quand même des meubles et de la déco et tout dans ma chambre à coucher, parce que je crois que j'en avais parlé dans le précédent vlog. Du coup il y a une chanteuse qui va faire sa cover d'album dans ma chambre, donc il faut que je garde la déco et tout là-bas. Donc je vais vous montrer l'état de l'appartement maintenant. Tu joues avec ton poisson depuis tout à l'heure? Moi oui. Oh là là, le petit poisson. Le petit poisson. Tu veux que je te l'envoie? Oh mon bébé, il est trop mignon. Fanto? Bah il est où ton poisson? T'es beau mon bébé. Bon viens, je te le renvoie. Bon bref, du coup je vais vous montrer un peu l'état. Voilà. Ça c'est la pièce je pense qui a le plus été vidée. Donc on a des énormes cartons ici. Ils sont vraiment très très grands, ils font la moitié de ma taille quoi. T'es assis sur mon pied. T'as envie de jouer, tu me mords la cheville carrément. Bah, toutes les décos qu'il y avait sur la cheminée sont vidées. Vous me voyez ici. Ici j'ai gardé les caisses là parce que c'est les tissus pour les doudous, donc ça j'en ai encore besoin. J'ai à peu près vidé l'armoire là, il reste en fait du rembourrage et tout. Donc ça je suis obligée de garder. Pareil les cartons pour les envois de doudous. Du coup tout ça c'est des cartons principalement de déco, vite fait de la vaisselle etc. L'étagère là est vidée aussi. Ça c'est tous les trucs que j'ai décrochés, notamment ce cadre là qui était dans le salon, donc j'ai décroché, vous allez voir ça. Sur ma coiffeuse j'ai enlevé tous les trucs qui n'étaient pas nécessaires. Et ici j'ai gardé mon bureau à peu près intact parce que c'est tout mon matériel de travail. Et sur l'étagère j'ai aussi vidé la déco qu'il y avait. Et on a mis mon bébé qui aime bien être sur le fauteuil de sa maman. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Voilà. Du coup dans la cuisine il y a aussi des trucs qui ont changé. Bah j'ai décroché tout ce qu'il y avait là, donc j'avais des étagères et tout ici avant, donc j'ai tout enlevé. J'ai enlevé aussi la déco qu'il y avait là. Il y avait aussi une étagère là que j'ai enlevée, d'ailleurs ça résonne maintenant un petit peu. Je pense que je m'occuperai de la vaisselle un peu plus tard parce que bon on a encore besoin de la vaisselle ici en fait. Ensuite dans le bureau de Eve, bah en fait on a fait un coin avec tous les trucs qui vont aller à la déchette, donc c'est là-bas. On a vidé cette armoire là aussi. Et dans le salon, bon le salon est dans un état un peu médiocre. Bon là il y a un carton, on a commencé à mettre des trucs de vaisselle, enfin genre cafetière etc. Parce que ça on va pas le réutiliser pour ici, donc on a mis déjà dans un carton. Et on a décroché, enfin on a vidé ce petit meuble là, toutes les décos de cheminée, ce meuble là. Et on a enlevé les étagères qui avaient au mur juste ici, le cadre qui était là du coup. Donc voilà, on a bien vidé. Et la chambre qui reste bien meublée. Alors je l'avais déjà vidée, en fait je l'ai re-remplie, j'ai remis des décos. Bah en fait pour le shooting photo du coup. Bah voilà, c'est cette pièce. Il y a plein de petites décos trop mimi. Ça ira dans mon atelier de travail. C'est trop mignon, on voit l'étagère dans le miroir. Elle est trop mignonne. Voilà, trop chaud. Bon, j'ai pas fait mon lit, vous me jugerez pas, merci. J'ai même mis des décos à l'arrière, ce que j'avais jamais fait avant. J'ai mis des petits décos comme ça. Donc voilà, on a Pralinette que j'ai rescue. En fait, Pralinette, c'était un chat que j'avais acheté, mais je sais pas si je vous l'avais raconté, mais je l'avais acheté, je crois, à Emmaüs, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bah je vais la customiser et la vendre. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur sa petite tête. Regardez comment elle est tellement mignonne. Du coup, je lui ai mis un petit ruban et maintenant, je dors avec elle toutes les nuits. C'est ma petite Pralinette avec chaussettes, flocons et le doudou d'enfance de Eve qui s'appelle Ethan. Voilà. Ils font tous dodo ensemble. Du coup, là, je vais taffer sur mes doudous un petit peu, le temps de devoir partir. Et tout à l'heure je vous emmène avec moi pour vous montrer l'appart. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte que vous voyez l'appart, vraiment coup de cœur. Sachant qu'il fait 120 mètres carrés, donc on passe de 70 mètres carrés à 120 mètres carrés. C'est énorme. La salle de bain est magnifique, je pense que c'est mon... En fait non, c'est mon coup de cœur avec la cuisine, parce que la cuisine est ouf. Vous allez voir, elle est toute équipée, toute neuve et tout. Elle est beaucoup plus grande. Et la salle de bain, il y a une baignoire et une douche. Je rêvais d'avoir une baignoire, je pense que je vous l'avais déjà dit plein de fois dans d'autres vlogs. Du coup, je suis trop contente. Donc voilà, d'ailleurs on rachètera un arbre à chat à Fanto parce qu'il a bien niqué son arbre à chat. Et j'en veux un beaucoup plus grand et beige. Du coup, on va lui en racheter un. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais aller taffer un petit peu. Et on se retrouve tout à l'heure. Coucou, il est, je crois, quasiment 19 h, un truc comme ça. Et je suis dans le nouvel Je suis trop contente. On a passé l'après-midi, c'est pour ça que j'ai pas vlogué en fait. On a passé l'après-midi à faire tous les papiers, les machins, il y a encore le truc à louer là. C'était très très long, on a signé le bail, on a dû signer à la main 60 feuilles x 3 recto verso à chaque fois. Enfin bref, c'était très 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 long pour faire la signature du bail et tout.
On a fait l'état des lieux qui a duré longtemps aussi parce que l'appartement est grand. Donc je vais enfin vous le montrer. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça résonne. Mais voilà, je vais enfin vous le montrer. J'ai trop hâte. Bon, déjà l'entrée comme ça, tout simple. En fait, on a 2 portes d'entrée. Donc ça, c'est la première entrée. C'est l'entrée principale, on va dire. Et on a un couloir comme ça. Ici, je mettrai mon banc comme il y a dans mon appart actuel. Ensuite, ici, il y a le couloir avec les portes en arche, trop beau, qui mène à la pièce à vivre qui est littéralement gigantesque. Genre, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais elle est immense. Oh mon bébé! Je suis habillée pour faire le ménage en mode... Oui. C'est comment que ça s'appelle là le truc, l'émission là pour faire le ménage chez les gens. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Avec Béatrice et je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, là on va faire un big ménage vu qu'on s'installe. Ici, du coup, c'est mon petit bureau, mon atelier à couture. Donc, c'est vraiment juste mon atelier pour coudre. Du coup, il y aura mon bureau juste ici, comme ça, avec une étagère là, des décos et tout machin. Et il y a déjà une étagère là, il y a une cheminée, c'est trop mini, je vais mettre un miroir et tout. Le mur là, je vais le repeindre en rose pâle. Et ça restera en blanc. Donc cette pièce là, c'est la seule pièce qui va être dans le thème rose, mignon, etc. Puisque c'est la pièce qui représente ma marque à doudou en fait, enfin ma marque de doudou. Donc voilà, mais le reste de la maison ne sera pas du tout dans cette déco là. Et du coup la pièce elle est énorme, il y a une cheminée trop belle. En plus la cheminée est fonctionnelle mais on n'a pas le droit d'utiliser parce que en plus de faire exploser le meuble quoi. Je suis trop contente. Et du coup pour la cuisine il y a 2 entrées comme ça. Ça rend trop stylé, vraiment c'est trop beau. Et du coup voilà la cuisine américaine. Du coup voilà, il y a tout qui est équipé, la hotte qui est toute neuve, la plaque qui est toute neuve, le four qui est tout neuf, le frigo aussi, l'emplacement pour le micro-ondes juste là. Là il y a un lave-vaisselle tout neuf, j'ai jamais eu de lave-vaisselle de ma vie, genre waouh. Vraiment c'est trop stylé. Il y a même ça je voyais trop dans les vidéos TikTok, c'est genre une pompe pour mettre le liquide vaisselle et il y a la pompe en dessous du meuble en fait. C'est trop stylé, enfin bref. Là il y a la poubelle. Ouais, les poubelles, c'est quoi ça? Bon, un petit tiroir. Ah oui, moi ça mon truc préféré, c'est ça là, ce tiroir pour ranger les épices et les bouteilles là. Fantôme. Et puis même le fait qu'on a un îlot comme ça pour mettre genre des chaises de bar et tout, ça va être trop cool. Et on a tellement de rangement parce qu'avant on manquait de rangement dans la cuisine. Et du coup dans la pièce là on a la buanderie. Et dans cette buanderie on va mettre la machine à laver. Là il y a une lumière aussi. Ouais. Donc du coup ici on mettra la machine à laver, mon ancien plan de travail de cuisine qui ira là pour faire du rangement et tout. Et ici ce sera la pièce vraiment ménage et donc ça c'est la 2e porte d'entrée. Ensuite le petit couloir et là il y a une première chambre qui sera notre chambre à coucher. Du coup il y a un grand placard juste là et il y a toute une partie ici où on mettra le lit et tout. Voilà, démonstration. Ah, c'est énorme, putain. Il y a un truc que je peux faire que je faisais aussi dans la... Ah oui. Oh putain. Mais c'est fou de se dire qu'on fait ça maintenant dans l'appart. Alors qu'il y a un mois on le visitait en mode ouais il est très beau mais on n'aura jamais. T'es très douée. Oh, les chauffages ils sont tout chauds là. Et là du coup on mettra peut-être la grande pommade. Ici je vois bien ma coiffeuse en bas. Voilà du coup on a un grand... Mais pas bleu, ça va être trop moche. Mais si ce sera beau. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Voilà du coup la peinture ici c'est le seul endroit qu'il faut refaire parce que c'est tout dégueu. Mais ce rangement là pour les chaussures ça c'est trop bien. Et il y a encore d'autres rangements ici dans l'autre porte, enfin bref c'est gigantesque. De ce côté là on a une petite porte et en fait ça mène aux toilettes. Waouh. Il y a même une mini fenêtre. Et là du coup c'est la partie creepy de cet appartement. C'est que dans ce couloir il y a une fenêtre qui donne sur un puits de lumière. Donc on a Lady Poulette. Voilà, Lady Poulette c'est la grande dame et Crazy Louloute c'est le bébé. On les appelait comme ça grâce aux gens du stream sur Twitch. Pour que ça fasse moins peur en fait. Ouais, parce que ça pour s'approprier les lieux. C'est vraiment effrayant. Ouais, j'avoue que l'ambiance c'est pas ouf. Hein. Non. Du coup, la salle de bain, ça c'est vraiment... Je sais déjà exactement comment je vais la mettre. Du coup là on a une douche, trop bien, avec un emplacement là pour ranger les trucs et tout. Bon elle est sombre, du coup il faudra juste changer les lumières, il manque une lumière en fait.
Là on a un grand lavabo avec, je mettrai des fleurs et toute ma skincare et tout, ça va être trop beau. Il y a la baignoire, il y a des marches pour aller dans la baignoire, tac tac tac. Et la grande baignoire, on voit pas trop la caméra, elle paraît un peu grisâtre mais c'est vraiment rose pâle. C'est trop beau. Du coup voilà, il y a tous les rangements, là il y a du coup Lady Poulette et Crazy Louloute. Il y a 2 grandes fenêtres ici, il y aura un meuble de déco, encore une grande fenêtre. Il y a des petits trucs là pour les serviettes et tout, vraiment ça va être trop bien. Et la dernière pièce de notre demeure, c'est celle-ci et c'est la plus sombre du coup parce qu'elle donne sur un peu de lumière. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pas pour chambre à dormir et tout parce que sinon ça fout le seum. Mais du coup ce sera notre pièce pour exclusivement stream et faire du gaming. Regardez, petite mise en scène. Vas-y. Voilà, il y aura nos 2 bureaux à nous 2 ici. On aura un bureau chacune. Et derrière, on aura genre un canapé, un espace déco et tout pour faire de la déco derrière en fait en fond dans le Et stream. en gros, on va diviser en 2 parce que comme on n'a pas du tout le même univers graphique, bah, du coup là il y aura le côté de Christina et là il y aura mon côté. Et en fait, comme on va chercher le meuble de Nantes, là je vais mettre mon canapé clic-clac. Et du coup, il y a des gens qui pourront dormir ici aussi. Ouais. Ce sera un peu le seul, mais comme on a prévu, vu qu'il n'y a pas assez de lumière, de foutre des LED partout, du coup, ce sera cool. Ouais, ça va être trop mimi, vraiment. Il y aura des plantes et tout, ça va être trop beau. Et du coup, on fera bien la séparation en 2 de nos 2 univers, ça va être chouette. Grave. Du coup, c'est là où je serai la plus libre pour Mais décorer. en vrai, je ferai pas genre vraiment une déco rose et tout du tout. Non, ici. non, je sais. Donc en vrai, ça va grave Mais bien moi, se mêler, je moi pense. c'est tellement spécifique, Ouais. tu vois ce que je veux faire. Et puis, c'est comme genre la seule endroit où je peux décorer entièrement à 100% moi-même, vu que bah, la plupart du temps, on fait ça à 2. Ouais. Et là, je vais pouvoir être à fond dans mon truc. Ouais. Et ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir genre ta vision parce que c'est la seule pièce que j'ai du mal à imaginer. Du coup, j'ai trop hâte de. Alors que moi, c'est le d'étudier truc que comment elle est. j'imagine le plus. Ouais, Voilà pour le tour. Là, du coup, on va faire le ménage et voilà, on a vraiment des heures de ménage là qui nous attendent et après, on va manger chez le papa de Eve. Et demain, on va faire venir des gens de ma famille pour qu'ils viennent voir tout ça et on mangera fast-food ici. J'ai trop hâte. Et je vous expliquerai plus tard quand on sera au calme dans la maison, enfin dans l'autre appart, ça résonnera moins, pour vous expliquer un petit peu tout le fonctionnement, enfin tout ce qui va se passer. Je pense que je vais faire une FAQ sur Insta et j'y répondrai du coup à la maison. Donc Dans le weekly voilà, oui, dans ce weekly vlog. Et c'est qui va faire tout le montage? C'est toi. Bref, bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi, il est 14h28 et dans une demi-heure je dois décaler au Orange et je vais passer l'après-midi à acheter plein de trucs pour le nouvel appartement. Je vais devoir aller du coup au Normal, au Action, au Auchan, j'ai plein de trucs encore une fois pour faire le ménage et tout dans le nouvel appart. Et au final hier on est parti de l'appart à 22h pour rentrer ici, du coup on était explosé, vraiment j'étais claquée. Bref, du coup ouais, aujourd'hui on va retourner terminer le ménage, on a 2-3 trucs encore à terminer et on va commencer à ramener des trucs. Ce matin j'ai bossé pour YouTube, enfin j'ai fait des trucs de montage, preview, etc. J'ai fait une FAQ aussi que j'ai proposée sur Insta et auquel je répondrai je pense demain concernant l'appartement pour répondre à toutes vos questions. Là je pense que je vais taffer les doudous parce que j'aimerais faire un max de doudous avant de devoir déménager la semaine prochaine parce que du coup le gros déménagement se fera la semaine pro et j'ai déjà commencé à bien bosser mes petits doudous, là j'en ai plusieurs en préparation. Pour être honnête avec vous, j'ai été super angoissée ce matin, vraiment très angoissée. J'étais très heureuse aussi évidemment de me réveiller ce matin en me disant voilà ça y est on a l'appart, je peux y aller quand je veux et tout, on a les clés. Mais j'ai eu une vague d'angoisse, j'ai cru que j'allais chialer vraiment. En fait je sens que je vais chialer dans les jours qui viennent, genre que je vais craquer parce que c'est tellement d'angoisse, de pression et tout que ça s'accumule et j'explose et c'est tout le temps comme ça en fait. Et quand j'explose bien parce que j'ai le trouble borderline, du coup voilà. Du coup ouais, là je le sens monter, je pense qu'il faut que je calm down un petit peu. J'ai fait une to-do list et en vrai c'est con mais ça m'aide de faire une to-do list parce que je vois visuellement tout ce que j'ai à faire et je me dis maintenant tu n'as plus qu'à cocher chaque chose et prends chaque étape l'une après l'autre, une chose après l'autre et tout ira bien. Mais ça m'angoisse parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire jusqu'à la semaine prochaine, je stresse pour plein de trucs. Enfin j'ai l'impression de stresser encore plus que quand on n'avait pas encore l'appart en fait parce que maintenant tout est réel. Et on a une limite de temps, tu vois, on doit tout faire avant le 3 et le 3 c'est bientôt quoi, c'est dans 10 jours. Donc j'ai très peur, je me sens un peu comme ça, là, un peu fébrile. D'ailleurs il est 14h30 et j'ai toujours pas mangé de la journée et je suis pas sûre que j'arriverai à avaler quoi que ce soit avant de sortir cet après-midi parce que vraiment je suis trop angoissée. En plus Eve elle est pas là donc je peux pas confier mon angoisse, du coup je la confie à vous.
Mais bref, en vrai là sur la dernière demi-heure ça allait mieux. Je me suis dit, Cri, va falloir souffler 2 minutes. J'ai mis des musiques beaucoup plus douces plutôt que des musiques parce que j'ai l'impression que ça fait augmenter mon rythme cardiaque et que du coup ça n'aide pas avec mon angoisse. Du coup j'ai mis des petites musiques en mode Animal Crossing et je me suis dit, fais étape par étape, tout va bien aller. Souffle un bon coup, ça va le faire, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Donc ouais voilà quoi. Mais en vrai je ferai une update comme j'en ai parlé je crois hier dans le vlog, je suis pas sûre. Je ferai une update par rapport à ma santé mentale, genre je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça dans les prochaines semaines. Mais en vrai je suis très contente parce qu'il y a Snake qui est un énorme soutien actuellement dans notre système. J'ai l'impression qu'il est devenu protecteur principal limite avec Violette. Il y a Mystique qui revient en force aussi, mais ça c'est toujours le cas depuis des années, hein, à chaque fois au printemps. Au cas où, bon je pense que vous êtes habitués ceux qui regardent cette chaîne là continuellement, mais j'ai le TDI donc les noms que je viens de citer ce sont des haltères, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué mais Snake est je pense actuellement mon plus gros soutien sur les derniers jours là, en fait sur les dernières semaines même. Et ça fait du bien de l'avoir à côté de moi et de pouvoir le laisser prendre le relais un petit peu en cofront avec moi, même si c'est juste du cofront. Ça me soulage énormément parce qu'il a un mindset qui est de nature beaucoup moins angoissée que moi. On m'harcèle depuis tout à l'heure, vraiment ça n'arrête pas. Je vous jure que je suis à 2 doigts de chialer alors qu'en même temps je suis très heureuse, c'est très bizarre. Bref, je pense que je vais vous laisser là, je vais terminer de faire mes doudous. Et après je vais aller au Orange, enfin je vais rejoindre Eve, aller au Orange, aller au Auchan, dans la boutique d'animaux là pour acheter des croquettes. Ensuite je vais aller au Action, ensuite je vais aller à Normal et ensuite je vais aller à Bouchara et ensuite on va aller à l'appart et je vais faire le ménage et après je rentre et je refais des doudous. Bref, j'en peux plus mais je suis très heureuse. Mais d'ailleurs j'aimerais bien refaire aussi un stream Twitch. Putain, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais ouais, je me disais, j'aimerais peut-être bien refaire un stream Twitch avant le déménagement, ici, du coup. Je pense que ce soir, c'est une mauvaise idée, parce que je serai claquée. Mais peut-être demain, non, demain soir, je peux pas, je suis à Nancy avec Luan. Je vloggerai tout ça d'ailleurs. Peut-être samedi soir, je pense. Bref, on continue le vlog. Enfin, je vais continuer là à taffer, parce que ça va pas le faire. Ouais, on a vu tes pieds, on a vu tes pieds. Tu fais shy. Bon là on vient de sortir du Leroy Merlin. Attends, il est quelle heure là? Et du coup ouais, on vient de sortir du Leroy Merlin. Là on va aller au café de Eve. Et en fait de base on devait aller à l'appart et tout avec mon père et Lola. Et sauf qu'au final il y a eu un petit accident parce que Eve elle s'est coupée au travail. Et sauf que Eve les coupures ça fait 2, donc elle a fait un malaise. Du coup là je vais devoir la récupérer à la sortie du travail. Et on va devoir aller aux urgences. Du coup je suis un peu deg, mais en même temps ça m'a fait trop peur pour elle tout à l'heure. Parce que elle m'a envoyé un message trop tard. Je me suis dit elle est chelou. Enfin genre elle m'avait demandé de travailler à sa place. Et je suis en mode mais elle est en train de péter un câble parce que genre parce qu'elle a fait un malaise, tu sais, elle perd la boule. Mais ce soir je pense qu'on retournera quand même à l'appart pour aller déposer nos achats et tout. Je vous montrerai ce que j'ai acheté du coup par rapport à l'appart. Et voilà quoi, j'espère juste qu'on va pas rester 1000 ans aux urgences. Mais c'est tout, à tout à l'heure. Coucou, on est samedi et il est 14 h. J'ai une tête bizarre parce que j'ai mes boucles en fait qui sont en train de reposer là pour que mes cheveux soient tout beaux, bref. Pour vous donner des nouvelles, là je suis toute seule à l'ancien appart comme vous pouvez le voir. J'ai bien taffé ce matin, j'ai fait des doudous. Enfin ça faisait plusieurs jours que je pouvais pas faire de doudous, là je recommence à faire des doudous. Mais du coup hier on a passé au final 4 heures aux urgences, c'était super long. Et en fait, Eve en fait ils lui ont fait une radio, ils lui ont mis un bandage etc. Et sauf qu'en fait ils lui ont dit bon demain tu te fais opérer. Et en fait Eve elle a cru que c'était une blague. Et même moi quand elle m'a dit j'étais en mode mais non c'est pas possible. Et du coup elle s'est fait opérer là il y a genre peut-être 20 minutes max. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle allait sortir, elle était sortie du bloc etc. En fait ils ont dû l'ouvrir le doigt pour voir s'il n'y avait pas des morceaux de verre à l'intérieur. Je suppose qu'il y en avait, sinon ils auraient peut-être pas fait ça quoi. Et on s'attendait à ce qu'elle soit peut-être arrêtée 2 jours, 3 jours max pour le travail. Elle sera arrêtée 15 jours.
Donc c'était vachement plus hard que ce qu'on pensait. Et du coup, là, elle est à l'hôpital depuis 10h ce matin et il est 14h. Du coup, elle va seulement partir de l'hôpital maintenant. Donc voilà quoi, pas ouf. Mais en vrai, sinon, le moral, ça va. Mais j'avoue que j'étais très inquiète en vrai tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'avais pas de réponse. J'avais envoyé des messages et tout, je recevais pas de réponse ni rien. Et je pouvais pas l'accompagner ce matin à l'hôpital. Du coup, j'étais giga angoissée. Je me suis fait des scénarios catastrophes, genre je vais devenir veuve, bref. Du coup voilà, mais ça va mieux et cet après-midi on va aller au nouvel appartement. On a des trucs à installer, je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés hier pour l'appart. Ouais, on a des trucs à installer et tout. Il y a ma mamie qui va venir le voir aussi l'après-midi. Et sinon moi il faut que je fasse des doudous. Et je vais aussi faire une FAQ pour répondre un peu à toutes les questions que vous auriez à propos de l'appartement. Aujourd'hui je filme le dimanche, donc le jour où la vidéo va sortir. Il est 9h49, je parle pas très fort parce que Eve elle dort à côté. Là je vais vous filmer la FAQ du coup par rapport aux questions que vous avez sur l'appartement, que je vous ai demandé de me poser sur Insta. Mais en fait de base je devais la filmer hier dans le nouvel appartement, puisque c'était un peu le clip qu'on voyait hier. C'était moi avec mes cheveux, là j'allais récupérer Eve, ce que j'ai fait du coup, et après on allait à l'appart. Sauf que il s'est passé quelque chose d'assez inattendu concernant ma famille, on va dire. Mais je vais pas en parler plus parce que voilà, c'est personnel, c'est trop personnel. Et du coup, c'était assez triggering. En fait, ça faisait longtemps que c'était un truc qui s'était pas passé. Et j'ai chialé toute l'après-midi. Donc, en plus, je crois que j'avais dit dans ce vlog-là qu'il allait avoir un moment où j'allais craquer. La veille, je me suis endormie en chialant dans les bras de Eve. Je pensais que ça allait être mieux hier. En fait, non, j'ai chialé toute l'après-midi, c'était encore pire. Et du coup après toute la soirée j'étais dans un mood, en fait je me sentais juste vide. Je pense qu'il y a même des haltères qui ont pris le relais parce que j'ai des trous un peu, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'il y a des haltères qui me frontent. Je suis encore un peu dans un mood bizarre, même si ça va mieux. Heureusement Eve elle était là parce que en fait j'ai l'impression en tout cas que quand je suis dans cet état là, c'est désagréable d'être avec moi en fait. Parce que je parle pas, je suis assez... je suis vide en fait, donc je réagis pas trop et tout. Elle était là avec toute sa bonne humeur et son amour, donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment une journée de merde hier, vraiment de merde. Du coup aujourd'hui ça va quand même mieux. On va retourner à l'appart et on va ramener tout ce qu'il y a derrière moi. Donc j'ai fait des cartons hier pendant des heures ici avant de me coucher. Donc tous les sachets, les cartons et tout, on va les ramener au nouvel appartement. Et du coup là je vais faire mon make-up avec vous. De base je voulais pas maquiller et en fait je me suis dit c'est quoi, ça te fera du bien. Et c'est vrai que ça me fait toujours du bien de me maquiller. Donc je vais me maquiller avec vous tout en répondant aux questions par rapport à l'appartement. J'ai aussi des mouchoirs à côté de moi parce que vu que j'ai mes allergies, ça fait une semaine en fait que je n'arrête pas de me moucher tout le temps. Et surtout la nuit. Donc j'ai changé mes draps et cette nuit ça allait mieux. Donc je pense qu'en fait il faut que je change mes draps 2 fois par semaine au lieu de 1 fois par semaine. Parce que sinon il y a genre du pollen et tout, enfin bref. Je vais déjà mettre ma skincare, je mets toujours un sérum, une crème hydratante et une crème solaire avant mon make-up, toujours. Donc voilà, alors première question, le projet de partir à Nantes n'est plus d'actualité, plein de bisous. C'est vrai que de base on avait dit qu'on emménagerait à Nantes parce que de base Eve habite à Nantes. Enfin, elle vient de Strasbourg, elle a habité à Metz pendant ses années lycée et après le lycée, comme moi quoi. Et après elle est partie à Nantes, en fait littéralement l'été dernier, je l'avais aidée à faire son déménagement même, je sais pas si vous vous en rappelez. Et elle habitait là-bas du coup avec une amie à elle en colocation. Et donc de base, vu qu'elle avait cours là-bas, elle faisait ses études là-bas, logiquement on s'est dit on va emménager à Nantes, ce sera trop bien, etc. Et en fait il y a eu un jour, il y a genre peut-être 3 mois de ça maintenant, où on devait prendre un train pour aller à Nantes, pour commencer à faire des trucs et tout, blablabla. Je sais plus ce qu'on devait faire mais bref. Et en fait on a loupé ce train là. Et c'est la première fois de ma vie que je loupe un train. Vraiment la première fois de ma vie. Et franchement ça nous était jamais arrivé avec Eve. Et le soir même, du coup on est re-rentré ici, on devait repartir le lendemain, on avait réussi à trouver un autre train le lendemain pour Nantes. Et en fait, avec Eve on a discuté toute la nuit dans mon lit. Toute la nuit on a parlé de notre vision des choses, de comment ça allait être, le déménagement, etc. Et en fait, Eve, à un moment donné, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais en fait, je me dis, parce que j'ai arrêté les cours, parce que oui, du coup, Eve a arrêté les cours il y a pas mal de mois maintenant. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous retient de juste rester à Metz plutôt que d'aller à Nantes? Elle a pleuré et tout, et j'avoue que moi aussi, ça m'a émue, puisqu'en fait,
Genre forcément moi j'ai envie de rester, j'avais bien envie de rester à Metz, mais aller à Nantes ça m'allait aussi parce que ça faisait du changement, ça me permettait de bouger d'une ville où j'ai aussi vécu des traumas, donc c'est sympa, même si je vis bien à Metz, je me sens très bien à Metz. Mais en fait Nantes c'est une ville à laquelle je m'étais vraiment habituée, et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps parce que il y a des villes comme ça dans lesquelles je suis retournée pas mal de fois. Par exemple Aix-en-Provence, et pourtant je me suis jamais vraiment sentie à la maison à Aix-en-Provence, et c'est pour ça que j'avais jamais déménagé là-bas au final. Je mets ma crème solaire. Ouais, je me sentais bien à Nantes, donc j'étais prête moi pour partir là-bas, c'était déjà acté dans ma tête. Mais en même temps c'est vrai que je me disais Metz c'est une ville que je connais, je serais beaucoup plus indépendante ici, il y a tous mes proches, tous mes amis, parce que à Nantes j'avais personne à Nantes, à part 2 amis du coup qui était la coloc de Eve et sa meilleure amie. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous aime, Clara Leissou. Et ouais, du coup, forcément, je m'étais dit que rester à Metz, oui, ce serait cool, quoi. Il y a genre des gens de ma famille que j'ai forcément envie de vivre avec eux, d'être proche d'eux, par exemple ma petite sœur, enfin voilà, mais pas que, en vrai, genre c'est vrai que je parle tout le temps de ma petite sœur sur les réseaux, mais je suis pas que proche de ma petite sœur dans ma famille. Il y a mon grand frère de qui je suis très proche, mon papa, enfin toute ma mif en fait, il y a une grande partie de ma famille de qui je suis proche, et puis même au-delà de ça, ouais, il y a tous nos amis et tout, donc... Et puis aussi c'est l'indépendance, tu vois, genre à Nantes je commençais petit à petit à réussir à prendre le bus seule, etc. Mais c'était beaucoup plus effrayant pour moi parce que c'est une ville que je connais pas, donc forcément, en plus bon, avec le peu de temps que je suis restée à Nantes, j'ai eu le temps de me faire un petit peu agresser quoi là-bas par des hommes, donc bon, bref. Mais bon, ça arrivera dans n'importe quelle ville en soi, tu me diras, mais ça me fait beaucoup moins peur d'être à Metz. Et du coup Eve elle m'a dit mais en fait je crois que je préfère largement rester à Metz parce que en fait je suis trop attachée à son père qui est là. Enfin elle avait pas envie de partir, le quitter à nouveau, alors que sans rentrer dans les détails, ça se passe beaucoup mieux dans sa famille et tout. Puis elle est très proche de ma famille aussi, et ça lui brisait le cœur de pas pouvoir être avec eux à nouveau, enfin d'avoir eu peu de temps au final avec eux pour pouvoir profiter d'eux en fait tout simplement. Donc on était là en mode est-ce qu'on resterait pas à Metz? On s'est regardé, on était là en mode ouais, en fait faut qu'on reste à Metz. Je savais très bien moi que mon père allait sauter de joie parce que vraiment il était dégoûté que je parte quoi. Une logique. Du coup j'étais là en mode mais j'ai trop hâte de lui dire, pareil à ma petite sœur, enfin bref. Et dès le soir là on a regardé des appartements, dont celui dans lequel on est en train d'emménager, et c'est un des tout premiers qu'on a vu d'ailleurs et qu'on avait enregistré en se disant putain il est incroyable. Et au final, 3 mois après, on emménage dedans. Deuxième question, vu que tu as dit aucun tabou, je mets les pieds dans le plat, tu payes combien de loyer? Alors ça, je pense que c'est la question qu'on m'a vraiment le plus posée. J'avoue que je m'y attendais, c'est souvent la question qu'on se pose le plus. Et en vrai, c'est vrai que j'ai dit que j'avais aucun tabou parce que c'est vrai en fait. Enfin, je comprends totalement que des gens ne veulent pas parler de loyer, etc. parce que c'est une information privée, personnelle, et c'est totalement libre à toi de la partager ou non. Mais moi pour le coup en fait je vois pas en quoi protéger cette information pour moi-même me protège d'une certaine façon. Enfin c'est comme si tu me demandais quelle était ma couleur préférée. J'en ai rien à foutre en fait, je peux répondre aux 2 questions. Donc ma couleur préférée c'est le violet, et mon loyer est de 1090 €, du coup dans le nouvel appartement évidemment. Je vais faire mes sourcils vite fait. Je vais mettre mon petit fond de teint, j'ai fait mes sourcils, je les ai pas fait, j'ai pas fait le contour avec un anti-cerne. Parce que j'ai vraiment la flemme en fait. Mais vous verrez, ça choquera pas à la fin. Du coup, je disais oui, le nouveau loyer est de 1090 € pour 120 mètres carrés. Et c'est un 4/5 pièces. Du coup, voilà. Et cet appartement-là, c'était aussi un 4/5 pièces. Mais pour 74 mètres carrés. Donc, on a vraiment genre quasiment le double de la surface. Enfin, pour le même nombre de pièces. Donc en fait, c'est pour ça que toutes les pièces sont beaucoup plus grandes, aérées, espacées. C'est un truc de dingue. Il y a quand même plus de pièces, j'ai l'impression, dans le nouveau appartement, il y a plus de pièces. Et oui, le loyer ici était de 694, donc voilà, 700. C'est vrai qu'il y a des gens sur Insta qui étaient là en mode mais comment t'arrives à te payer un appart comme ça et tout? Alors déjà, je gagne plutôt bien ma vie, tu vois. Surtout avec mes doudous, genre c'est vraiment mon plus gros revenu quoi, ma marque de doudou. Mais aussi évidemment il y a les partenariats etc qui me font me gagner beaucoup quoi, quand même. Voilà, donc je gagne déjà plutôt bien ma vie. Et après ça fluctue selon les mois hein. Je vous ai dit j'ai pas de tabou par rapport à ça.
Je pense que je vous ferai une vidéo sur l'entrepreneuriat, parce qu'en vrai, j'ai une position qui est peut-être un peu différente d'autres influenceurs où mon travail n'est pas que l'influence, et c'est-à-dire faire de la création de contenu vidéo, etc. et des partenariats, puisque je gagne aussi ma vie en ayant créé ma marque de doudou que je fais à la main. Et c'est ça en plus qui me fait mon plus gros chiffre d'affaires. Donc je pense que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Et quand je vous dis que ça varie, c'est que ça varie énormément. Il y a des mois où je peux gagner 2000 balles, tout comme il y a des mois où je peux gagner 8000 balles. Ça dépend totalement. Ça dépend des périodes, etc. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'on m'avait demandé comment je faisais pour me payer un appart comme ça. Bah oui, déjà de 1, je gagne bien ma vie. Et en plus, Eve paye aussi la moitié. En fait, on partage la moitié. Donc au final, je vais moins payer de ma poche dans le nouvel appartement que ce que je payais là. Parce que ici, le loyer à 700 balles, je le payais entièrement. Mon ex ne payait pas le loyer. C'était moi qui payais tout. Donc voilà, au final, ça me coûte moins cher en fait. Parce que du coup, 1090 divisé par 2, c'est genre 545, je crois, un truc comme ça. Et Eve, elle est serveuse maintenant, parce que oui, c'est vrai que peut-être que certains ne savent pas sur YouTube, mais Eve du coup a trouvé un taf sur Metz depuis quelques temps maintenant en CDI. Elle est serveuse dans un café adorable à Metz. Tous les patrons sont adorables, tous les clients l'adorent. Je bois tout le temps mes cafés là-bas. Bref, c'est trop bien, et vraiment elle rêvait de travailler dans un café, donc c'est trop chouette. Du coup, j'ai fait mon baking avec ma Lock It Powder de chez KVD Beauty. Je vais faire mes yeux maintenant, et du coup, la question suivante, c'est comment vous vous organisez en couple niveau budget, loyer, courses, etc. Bah du coup, comme je vous disais, pour le loyer, on divise en deux. Pour les courses, je pense que ça dépendra totalement. Un coup ce sera l'une, un coup ce sera l'autre. Pour le coup, ça, on fait pas forcément gaffe. Après, moi, je paierai tout ce qui est charge de gaz et électricité. Eve, elle s'occupe de la box, internet, la fibre, etc. Parce que oui, on aura la fibre dans le nouvel appartement. Je vais enfin... Non mais je vous jure que j'ai galéré pendant... en fait, tout le long où j'étais dans cet appartement, donc pendant quasiment 2 ans, pour poster mes vidéos, mes machins, mes stories, même des stories, ça mettait du temps à charger, pour vous dire. Pareil pour quand je travaillais avec mon agente, j'arrivais jamais à envoyer mes previews, mes machins et tout. Donc vas-y, ça saoule. Maintenant, je pourrais tout lui envoyer avec une rapidité incroyable. Ça va être trop bien. Et du coup, ce sera Eve qui paiera tout ce qui concerne internet, la box, etc. Donc voilà. Sinon, en vrai, partage énormément notre argent. Genre pareil pour les sorties, les restos et tout, ça dépend totalement. Genre si l'une a sa carte sur elle ou du liquide ou peu importe, merde, ce sera elle qui va payer. Enfin franchement, on partage énormément tout en fait, donc on n'a pas un truc genre hyper précis. Après, ça veut pas dire que c'est mal de faire ça. Il y a des gens qui genre vraiment se font des contrats de toi tu payes ça, etc. Et c'est très bien aussi, franchement c'est une très bonne idée, mais c'est juste que nous on fonctionne juste pas comme ça quoi. Ensuite, ça n'a pas été trop dur de trouver un logement avec ton profil d'influenceuse. En vrai, pour le coup non. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée. J'avais plus galéré pour l'ancien appartement. Peut-être aussi parce que mon entreprise avait moins d'ancienneté. mon entreprise. Elle avait moins d'ancienneté, du coup, voilà. J'avais aussi pas les mêmes revenus, je gagne mieux ma vie maintenant. Mais ouais, quand même, on avait plus galéré les gens. Enfin, les agences, quand je les appelais, que je leur disais ce que je faisais, c'était en mode... non, une visite ça va pas être possible, alors que je gagnais 3 fois plus que le loyer, mais j'avais quand même pas le droit de visiter l'appartement. Or, pour celui-là, en fait, l'appartement du coup dans lequel on va emménager, c'est le tout premier qu'on a contacté, qu'on a visité, et on l'a. Donc il y a eu genre 0 problème. Enfin, si, ça a été plus compliqué par la suite, mais je vais vous expliquer après. Mais du coup, dès le premier appel en fait où on les a contactés, parce qu'on avait vu l'annonce de cet appartement, donc c'est bien avec une agence, on les a appelés et direct, ils nous ont demandé ce qu'on faisait, Eve et moi, et combien on gagnait. Donc j'ai dit combien je gagnais, et ce que je faisais, et ils étaient là en mode vous gagnez 3 fois plus que le loyer, donc c'est tout bon. Et je m'attendais à plus, tu vois, enfin je m'étais dit ils vont casser les couilles, je vais devoir expliquer ce que je fais, etc. Et en fait après, quand on a commencé à faire d'autres démarches avec cette agence là, du coup pour l'appartement et tout, et bien on a vu que déjà c'était que des jeunes et que des femmes, il y avait que des femmes à chaque fois qu'on allait à cette agence là, et des jeunes, et ça m'a grave mis en confiance. Et en plus j'étais en mode mais trop bien, genre c'est trop bien que ce soit une équipe de jeunes femmes comme ça qui gèrent une agence immobilière, je trouve ça trop bien en fait. Et elles étaient hyper compétentes, hyper gentilles, et je pense que parce qu'elles sont jeunes, elles connaissent aussi ce métier là. Maintenant ça se démocratise de plus en plus, et je pense que d'ici quelques années ce sera plus facile pour les gens comme nous, entre guillemets, de pouvoir avoir des biens immobiliers et tout. Après moi je loue là, donc c'est une location, du coup c'est plus facile. C'est encore tendu quand tu veux avoir un prêt pour acheter quand t'es influenceur.
Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je suis dégoûtée, j'ai filmé toute une partie de la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Bref, je vais devoir reprendre. Du coup, j'ai juste fait mon bronzer, mon blush, terminé mes yeux, voilà. Enfin, il faut que je fasse encore le mascara, mais voilà. Là, je vais faire mon highlighter sur le nez. Alors, en tant que couple lesbien, aviez-vous peur de faire face à de la discrimination? Je vais pas vous mentir, oui, j'avais peur, même si en soi, la discrimination liée à l'orientation sexuelle, c'est illégal, hein, je le rappelle. Ça n'empêche quand même pas les gens de discriminer là-dessus. Donc oui, en vrai, j'avais peur. Mais en fait, je me suis dit, je vais pas me cacher. On va pas se cacher d'être un couple lesbien juste parce qu'on a peur qu'il y ait des homophobes, parce que dans ce cas-là, on ne vit plus en fait. Donc, quand on a fait nos démarches, à chaque fois qu'on appelait, on était là en mode oui, avec ma copine, blablabla. Mais en fait, on n'a eu aucune discrimination. Déjà, pour vous le dire, c'était une équipe de jeunes en plus qui a géré tout par rapport à notre nouvel appartement. Donc, je pense que ça aide aussi. Mais ouais, aucune discrimination, rien. Aucune remarque là-dessus non plus. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand tu leur dis oui, avec ma copine, on va emménager, ça sonne pas pareil que si j'avais dit oui, avec mon copain, on va emménager. Avec mon copain, il l'aurait pris en tant que c'est mon boyfriend, tu vois, c'est mon mec. Alors que avec ma copine, eux, vu qu'ils entendent une voix féminine dire ça, ils sont en mode ah oui, votre ami. Et du coup, chaque fois que j'ai dit oui avec ma copine, les papiers de ma copine, blablabla, à chaque fois c'était en mode ah oui, alors pour votre ami et tout. Ils ont mis du temps à comprendre qu'on était un couple en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai capté en fait qu'il y avait une confusion par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé à dire bah ma compagne, ma conjointe, voilà. Et là, c'était là en mode et du coup là ils ont changé leur façon de parler, tu vois. Mais ouais, c'était pareil quand j'avais appelé pour je crois faire assurer l'appartement, le nouvel appartement. Du coup pareil, j'ai dit au début de l'appel a duré 1 heure, bref, mais j'ai dit au début de l'appel oui ma copine, etc. Donc le mec était en mode ah oui alors pour votre copine et tout. Et au bout d'un moment j'ai dit ma compagne. Et là il était en mode d'accord, ah oui, c'est d'accord. Mais il était trop adorable, vraiment, il était trop mignon ce mec. On a grave parlé. Genre on a même parlé de nos vies et tout à un moment donné, alors que bah, de base c'était juste un appel pour assurer mon appartement, mais bref. Du coup là je vais juste me recouper les cils. Mais ouais, du coup non, aucune discrimination, même si on avait peur par rapport à ça, tout s'est très bien passé. Du coup j'ai terminé mon make-up, j'ai mis du crayon noir en muqueuse, j'ai fait mes lèvres, j'ai fait mon mascara, j'ai pas mis de faux cils puisque c'est bon, je vais déménager aujourd'hui, enfin j'en ai plein de cartons à ramener et tout, donc un peu la flemme quoi. Du coup on va reprendre les questions parce qu'en fait j'avais plus de batterie, c'est pour ça que j'ai terminé hors caméra. Est-ce que tu as eu des garanties, c'était pas difficile par rapport à votre situation, stabilité, âge, etc. Alors par rapport à ça, c'est vrai qu'on a un peu galéré dans le sens où il y a eu plein de démarches qu'on a dû faire. Et en fait c'était surtout par rapport à ma copine. Moi en fait c'était tout bon, tous mes papiers, j'avais tous mes papiers d'entreprise, avis d'imposition, etc., etc. Et on aurait pu se dire que ça allait bloquer par rapport à moi, mais ça bloquait par rapport à elle pour un truc tout bête. Alors que dès le départ, ils le savaient très bien, hein, ils avaient toutes les preuves de ce qu'on gagnait de revenus, etc. On gagnait plus que 3 fois le loyer. Mais donc plus que 1090 x 3, je sais plus combien ça fait, mais bref, faites le calcul quoi. Et du coup, ouais, c'était un peu relou. Et en fait, le problème était que de base, Eve, elle avait un taf quand on a fait la demande pour cet appartement-là, mais depuis pas si longtemps que ça. Du coup, son contrat de CDI était encore en période d'essai, mais parce qu'en fait, c'est obligatoire de mettre une période d'essai dans un contrat de travail. Or, elle n'était pas en période d'essai, mais bien embauchée en CDI. Et en fait, du coup, ça posait problème au niveau de l'assurance qu'ils utilisent en fait cette agence-là. Et donc, il fallait qu'on ait une preuve qu'elle était bien là-bas, etc. Donc, on a demandé une promesse d'embauche au patron. On a mis un peu de temps à l'avoir et on l'a eu. Et ils nous ont dit bah en fait ouais mais non en fait au final ça sert à rien. Si on n'a pas vos papiers et tout machin, on est obligé de remettre l'annonce en ligne. Et du coup énorme mental breakdown. Surtout du côté de Eve qui, enfin ça l'a vraiment... En fait elle avait tellement l'impression que tout était foutu à cause d'elle. Et je lui ai dit mais bien sûr que non, enfin c'est pas du tout ta faute si jamais on n'a pas cet appartement là, c'est qu'on devait juste pas l'avoir et que c'est le destin et en aucun cas c'est de ta faute en fait. Du coup, j'ai un peu pris les choses en main à partir de ce moment-là. Je les ai appelés, j'ai essayé de négocier un peu plus de temps, etc. pour qu'on puisse trouver une solution. Et j'ai appelé entre-temps mon ancienne garante qui était garante de cet appartement-là et qui était tout simplement la mère de mon ex, avec qui je suis toujours en très bon terme. En fait, c'est une personne qui est super importante dans ma vie, c'est littéralement ma maman de cœur en fait. Donc c'est pour ça que je lui parle encore. Et du coup, elle nous a énormément aidé dans plein de trucs avec elle et tout, enfin bref. Et dans ma vie en général en fait, depuis le moment où je l'ai connue jusqu'à maintenant. Et donc je lui ai demandé de l'aide et tout. Et en gros j'ai passé ces papiers de garant à l'agence.
Sauf qu'en fait, de base, ils nous avaient pas dit que c'était pour qu'elle soit garante en fait. C'était juste pour gagner un peu plus de temps, pour pouvoir trouver notre solution et tout. Et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, ils allaient vraiment la prendre en tant que garante, je suis en mode bah non, on arrête tout. J'ai pas envie de la forcer à ce qu'elle soit notre garante. Non, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, on était à la case départ, on était en panique, on était là en mode mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a une autre personne de l'agence qui a pris le relais et qui nous a dit bah nous on travaille aussi avec le site Garante Me. Donc c'est le site là, voilà. Je vous l'écris ici, c'est pas un partenariat, hein, vraiment. Mais c'est un site du coup qui permet d'avoir un garant. Si jamais t'en as pas en fait dans ta vie, genre un parent et tout, genre moi mes parents ne gagnent pas du tout assez leur vie pour être garant, enfin voilà. Pareil pour Eve, enfin, cette solution là c'était mort, donc nous on n'avait pas de garant physique voilà qu'on connaissait, mais du coup ce site là permet d'assurer votre appartement. En fait il faut remplir tous vos papiers qui vous demandent. En vrai c'était super simple, surtout que tu as une réponse en 24 heures à chaque fois, donc il fallait juste donner ouais, tous tes papiers, tes machins et tout, et ensuite il te disait selon tes revenus, ta situation etc, quel est le montant maximum du loyer qu'ils peuvent t'assurer. Du coup, nous, il fallait qu'ils nous assurent 1090 de loyer. Alors, sachant que la solution Garante Me, c'est une solution qui est chouette si vous n'avez vraiment pas de garant physique, mais c'est une solution où il faut avoir de l'argent parce que c'est payant en fait. Je vais vous expliquer ça après. Mais du coup, donc moi, j'ai fait mes papiers, mes machins et tout. Et il me permettait un certain montant et avec les revenus d'Eve ça faisait plus que le loyer de l'appartement qui nous assurait, donc c'était tout bon. Et on a eu la réponse là vraiment la veille du rendez-vous où on était censé faire l'état des lieux et tout, parce qu'ils nous avaient quand même fixé un rendez-vous pour ça, mais bah en fait je pensais vraiment qu'il allait être annulé parce qu'on n'aurait pas les papiers à temps etc. Au final non, on a pu faire l'état des lieux et la remise des clés cette semaine comme vous avez pu le voir. Et du coup ça nous a coûté 294 € par personne sur le site Garante Me, donc voilà, c'était assez cher quand même, mais en vrai tu payes ça juste une fois à l'année, donc on était là en mode tant pis, on donne cette somme là mais au moins on est assuré et tout, parce qu'en fait on n'avait pas d'autre solution, donc c'est soit on payait soit on n'avait pas l'appart. Ouais, c'était un peu galère à ce niveau là, au niveau des garants en fait, parce que très souvent c'est vrai qu'ils demandent des garants, mais si jamais sachez qu'il y a le site Garante Me, mettez juste de l'argent de côté pour pouvoir payer la somme qu'ils vont vous demander. Après c'est pas une somme qui est monstrueuse non plus, mais voilà. Alors une autre question qui rejoint un peu ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure, pas trop galère à trouver en tant qu'auto-entrepreneur, parce que moi si. Alors j'ai énormément galéré pour cet appartement là, donc l'ancien. Dès que j'appelais, que je disais ma situation, même si encore une fois comme je vous disais je gagnais 3 fois le loyer, et me disait non ciao, on ne vous prend pas en charge, vous n'avez même pas le droit à visiter l'appartement. Donc voilà, c'était galère, et la seule façon qui a fait que j'ai eu cet appartement là, c'était parce que du coup avec la mère de mon ex, du coup avec mon ex on avait emménagé dans cet appartement là, et bien avec sa mère elle travaille sans en dire plus, dans des trucs en lien avec de l'immobilier, et donc elle avait entre guillemets du piston, en fait c'était totalement du piston même, pour pouvoir faire passer notre dossier. Donc ça a été vraiment notre garant plus pour avoir cet appartement là, sinon je ne l'aurais jamais eu. Après c'est vrai que du coup j'avais très peur parce que je me dis merde, je n'ai plus cette solution là, donc on va galérer sûrement, Eve et moi on est toutes seules toutes les deux, et pas du tout, comme je vous ai dit, ça s'est fait du premier coup. Alors voilà, il y a eu des petits problèmes et des petits couacs et tout, mais ça concernait même pas mes papiers à moi. Moi ils ont direct accepté ma situation mais sans problème, donc ouais, trop contente franchement, ils ont été super ouverts d'esprit sur tout. Donc ouais, j'étais vachement rassurée en vrai, mais ça se passera pas comme ça forcément partout. Je sais qu'on avait fait nos demandes pour un autre appart en même temps que pour celui dans lequel on va emménager, et ils nous ont jamais répondu, donc bon voilà, ça passe pas à tous les coups, mais là pour le coup j'ai pas trop galéré, ça va. Après ce qui a aidé je pense c'est le fait que ça les rassure quand même les agences, que tu gagnes 3 fois plus que le loyer, et pourtant je crois que c'est pas une règle officielle, t'es pas censé devoir, il me semble, gagner 3 fois plus que le loyer, parce que c'est compliqué surtout pour des personnes qui sont au SMIC et tout. Il y a plein de gens en fait qui ne gagnent pas 3 fois leur loyer, hein. C'est vraiment super courant, mais bon voilà. Je viens de me rendre compte, mais cette vidéo elle va être extrêmement longue. J'aurais peut-être dû faire la FAQ dans une autre vidéo en vrai. Ouais bon. Attends, mais là je suis vraiment en train de me dire, est-ce que je devrais pas faire la FAQ dans une autre vidéo? Non, on va tout faire ici. Certaines choses comme des souvenirs vont te manquer dans ton ancien appartement. Oui et non. Oui parce que en fait le premier truc qui me vient en tête c'est le fait que genre j'ai rencontré Eve ici pour la toute première fois dans cet appartement là. On s'est rencontré la première journée vraiment dans cet appartement là. Enfin, c'était pas dans celui-là exactement qu'on s'est dit bonjour pour la première fois, mais dans les premières heures où on s'est rencontrés, on s'est connus, c'était ici. Et elle a habité chez moi après pendant l'été, et c'est ici que je suis tombée amoureuse d'elle, et c'est ici qu'on a commencé à sortir ensemble. C'est ici qu'elle m'a déclaré ses sentiments. Bref, j'ai énormément
très beaux souvenirs liés à nous deux ici. Mais d'un autre côté, c'est aussi un appartement où j'avais emménagé avec mon ex, où j'ai eu d'autres personnes qui sont venues dans cet appartement avec qui je ne parle plus du tout. Et du coup, il y avait encore des souvenirs à eux que je rattachais à cet appartement-là, certaines pièces spécifiques. Et ça fait du bien en fait de pouvoir m'en détacher quand même. Mais du coup, la seule partie qui me manquera vraiment, on va dire, c'est quand même ce petit truc de nostalgie avec Eve, où bah, c'était voilà l'amour naissant entre nous deux ici. Mais pour tout le reste, ça compense et en fait, on va créer notre petit nid à nous deux que personne n'aura vu, touché et tout, c'est juste à nous. Ça va être trop mimi, ça va être trop bien. Donc ce n'est pas grave. Il y a une question qu'on m'a plusieurs fois aussi posée, c'est est-ce que la cheminée est fonctionnelle? Alors oui, étonnamment la cheminée est fonctionnelle parce que j'ai plein de cheminées comme ça dans cet appartement là, mais elles sont pas du tout fonctionnelles, vous voyez, elles sont bouchées. Par contre la grande cheminée principale du salon, elle est fonctionnelle, elle marche, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc un peu deg, mais bon en même temps voilà, on n'a pas trop envie de créer un incendie, puis même on a un chat, Fantomino, ce serait pris pour une salamandre, il serait allé dans le feu en fait. Donc c'est plutôt tant mieux qu'on n'ait pas le droit de l'utiliser. En fait ça fait un très beau décor dans tous les cas, donc moi je m'en fiche. Mais c'est plutôt stylé qu'elle soit fonctionnelle en vrai, je m'y attendais pas du tout. C'est quoi le processus pour louer un appart? Alors bon, nous on est passé par une agence, donc on allait sur le site seloger.com ou je sais plus quoi. On a mis les tags qu'on voulait, donc appartement, location, le nombre de pièces, le loyer minimum, maximum, enfin plutôt maximum en général. Et ensuite on a fait notre sélection. Une fois que tu fais ta sélection, t'envoies un message ou tu les appelles directement. Nous on envoie un message et ils nous ont rappelé. Et après, faut que t'aies direct de près, parce que ça sera plus rapide. Sache qu'ils vont direct te demander carte d'identité recto verso, avis d'imposition, 3 dernières quittances de loyer, soit les tiennes, soit celles de tes parents si t'habitais chez tes parents ou peu importe. Avis d'imposition, soit les tiennes, soit celles de tes parents, pareil. Tes revenus, tous tes papiers si t'es étudiant ou alors si t'es en auto-entreprise. Donc si t'es en auto-entreprise, ce sera extrait cabis, tout ce genre de choses, etc. Voilà, ton numéro de SIRET, enfin non, numéro de SIRET, t'en as pas besoin. Ouais, réunis tous les papiers qu'il te faut de base, ça te permettra de rendre les choses un peu plus rapides. Et après, ben voilà, tu donnes tout, tu vois avec eux s'il te manque des papiers ou pas, ils te le diront de toute façon. Et après, ben vous pouvez planifier une visite et tout. Enfin, en général, tu fais d'abord une visite et après, si jamais l'appartement te plaît, tu remplis un document qu'ils vont te passer avec toutes tes informations, tes ci, tes ça et tous tes papiers que tu dois donner et après t'attends la réponse. En général, il y a tout le temps des trucs de ah le papier là il va pas, il faut un autre papier, oh si, oh ça, c'est ça qui rajoute un peu du temps. Voilà, en règle générale ça se passe toujours comme ça. Et ouais, c'est vraiment pas si compliqué du tout. Après, le seul truc qui est plus compliqué, je pense, et plus chiant, c'est quand tu vas emménager, c'est là toute la démarche dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire que c'est la fibre, aller chez Orange, le gaz, l'assurance, blablabli, blablabla. Mais après, une fois que ça tu connais et tout, que c'est fait, bah y a pas de problème. Moi, mon appart il est assuré par la Maïf. Si jamais vous voulez un nom d'assurance, c'est plutôt chouette. Et gaz électricité, je suis chez UEM. J'ai jamais de problème avec eux. Vous pouvez les appeler, c'est super simple en vrai. Ça fait pas du tout peur, vous inquiétez pas pour ceux qui sont anxieux au téléphone. Ils vont juste vous demander des petites infos qui sont super faciles à trouver, que vous connaîtrez, ne vous en faites pas. Je vais pas faire non plus une vidéo en mode agent immobilière pour vous expliquer les démarches, mais en vrai, vous inquiétez pas, c'est simple et en fait, ils vont tout vous expliquer à chaque étape, donc ne vous en faites pas. Bon, en vrai, j'ai tellement parlé, je pense que je vais m'arrêter ici parce que vraiment, je sens que Eve va pleurer ce matin au montage parce que là, elle dort encore. Je vais devoir la réveiller. Bon, je vais lui ramener un petit déj, je pense quand même. Mais je vais devoir la réveiller pour lui dire « Eve, il faut faire le montage pour ce soir !» Donc bref, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas, c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu. C'est parti pour les vidéos emménagement, décoration, peinture, travaux, tout ça. J'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et d'ailleurs, je compte faire bientôt une vidéo, comme je vous l'avais dit, update santé mentale. Ça va venir, ne vous en faites pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Bisous!